Salut à tous. Donc depuis samedi, il y a une amplification des rumeurs concernant la vente de l'OM dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je la mets là, quelque part dans la vidéo. Et donc si je fais cette vidéo avec vous, c'est pour résumer un peu ce qui va autour de l'OM, les rumeurs qui viennent d'émerger depuis samedi. Donc c'est parti. En fait, ce qui a commencé à agiter un peu la twittosphère, c'est qu'il y a un média saoudien du nom de Koura, un des médias centrales de l'Arabie Saoudite, qui a confirmé cette info. Et donc, ce média important, il va confirmer ce que disait Tuto Mercato Web concernant la vente de l'OM, qu'il y aurait des négociations entre Al-Walid Ben Talal et Franck McCourt. Plus tard dans la journée, on aura un tweet de Marco Conterio, c'est un journaliste italien de Tuto Mercato Web, qui est le média qui a joué un rôle principal dans ces rumeurs, qui tweet que la négociation, se tournerait entre 250 millions d'euros pour le rachat, et aussi il y a une partie de négociation concernant le Vélodrome. Ce qui se passe avec le Vélodrome, c'est qu'il faut négocier avec Marseille. Du coup, ça peut être plus compliqué. Donc un jour passe, voilà, on est dimanche. Je suis là, je fais une insomnie et je vois quoi? Thierry Cross, qui est journaliste à RMC, qui vient et qui dit bon, il y a vraiment un truc qui tourne autour de l'OM, quoi. L'OM est en vente. Ensuite, on a Thibaut Vérizian, qui est un journaliste de CNews, qui est assez bien renseigné sur le football apparemment. Mais lui, il va tweeter en gros que McCourt, il est pas forcément satisfait des 250 millions, tu vois. Et qu'en plus, McCourt, il a pas envie de partir définitivement. Il veut garder des parts, des pourcentages. Donc voilà, dimanche, on en est là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe autour du club, mais on n'en sait pas plus. Mais apparemment, c'est 250 millions plus le rachat du Vélodrome à la ville de Marseille. Sauf que là, retournement de situation, le lendemain, dans la journée de dimanche, parce que là on était dans la nuit de dimanche, si t'as bien compris, il y a un journaliste de la Provence qui est aussi pas mal bien informé souvent, qui tweet que en gros, McCourt répète en privé que l'OM il est pas à vendre, ce qui déstabilise un peu cette rumeur en fait. Depuis on n'en sait pas forcément plus, mais certains s'accordent à dire que dans la semaine, il y aurait un accord qui pourrait être trouvé. Donc message à tous les supporters marseillais, ne perdez pas espoir, mais ne prenez pas trop la confiance non plus, parce que la climatisation, il fait froid. Et Dieu sait qu'on connaît les climatisations de Marseille. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Twitter et ça anime le déconfinement en tout cas. Bon, je vais vous parler vite fait de mon avis personnel. Je suis réticent, mais en gros, ça formerait un énorme mouvement en foot business en fait. Par exemple, les places vont devenir hyper chères, les abonnements aussi. Du coup, ça va peut-être faire fuir la masse populaire qui amène finalement cette ferveur au Vélodrome. Même si bon, je doute qu'avec des gros prix, la passion s'atténue du jour au lendemain, donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Donc voilà, en gros c'est tout ça. Bon, je fais cette vidéo pour compléter la vidéo en fait, et c'est juste pour vous dire qu'on a tout simplement envie de mourir. Parce qu'en fait, il s'avère que Villas-Boas est sur le départ, Zubizarreta vient de démissionner et toujours pas de nouvelles de Ben Talal qui est sûrement en train de bronzer en Arabie Saoudite. On a juste envie de pleurer quoi. Voilà, c'était juste pour compléter la vidéo avec toutes les rumeurs. Juste une petite info, apparemment McCourt va pouvoir faire appel à des investisseurs américains, mais bon j'y crois pas trop. Je vais aller boire de l'alcool. Salut.